Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour obtenir une texture de tronc d'arbre ou d'écorce d'arbre, voilà, pour donner vraiment l'impression d'une vraie écorce d'arbre. Alors pour ça, j'ai coloré de la pâte à sucre. Là, la couleur, elle est un peu grisâtre, on va dire. Bon, sincèrement, j'allais au feeling, hein. Je voulais une base un peu beige. Et finalement, le mélange de couleurs que j'ai fait m'a donné du gris. Bon, c'est pas grave. Parce que je voulais quand même une base au moins très claire. Et vous allez voir plus tard pourquoi. Alors, ensuite, une fois que j'ai bien étalé ma pâte à sucre en une longue bande, je vais créer des motifs. Alors franchement, là, c'est pas figé. Vous faites ce que vous avez envie de faire, tout ce qui vous passe par la tête et qui pour vous se rapproche des motifs d'un tronc d'arbre. Voilà. Utilisez n'importe quel instrument du moment que ça vous aide à obtenir ce que vous voulez. Alors, vous pouvez aussi vous aider d'une image, hein, mais franchement, vous ne serez jamais vraiment 100% fidèle à une image d'écorce d'arbre, hein. Donc, vous pouvez vous en inspirer. Bon, l'essentiel, c'est vraiment de donner du relief irrégulier, des entailles, voilà. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, donc je vais colorer le dessus de la pâte à sucre, donc de la bande. Là, franchement, j'avais fait des mélanges bizarres. Ça m'a pas trop plu, du coup, j'ai recommencé jusqu'à ce que j'ai ce que je veux. Après, pour ce qui est des troncs d'arbres, il n'y a pas une seule couleur, un seul marron. Il y a différentes couleurs, hein. Voilà. Là, pour le coup, vous pouvez vous inspirer d'images prises sur Internet. Bon, alors moi, j'ai badigeonné donc d'une couleur marron, on va dire. Et j'ai essayé d'atténuer avec une serviette mouillée la couleur foncée. Voilà, j'ai essayé de l'atténuer un petit peu. Vous pouvez la laisser telle qu'elle aussi, il n'y a pas de souci. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du sucre glace par-dessus. Et on va essayer de saupoudrer vraiment toute la surface. Pourquoi ? Pour obtenir justement l'effet mat. On ne veut pas que ça brille. Voilà, une écorce d'arbre, c'est tout sauf brillant. C'est très mat. En plus, l'avantage avec ça, c'est qu'on va pouvoir accélérer le processus de séchage, voilà, du dessus de la pâte à sucre. Ensuite, je vais laisser sécher pendant une trentaine de minutes, comme ça, voilà. Et c'est là que maintenant, je vais donner l'effet vraiment réaliste, en fait, à notre pâte à sucre, voilà, pour obtenir vraiment une écorce d'arbre. Donc, je vais étaler par-dessus un rouleau à pâtisserie. Et je vais vraiment tirer, étendre la pâte. Et vous voyez que ça commence à craqueler. Et c'est vraiment ça qu'on recherche en fait. Donc un tronc d'arbre, c'est pas tout lisse. C'est plein de relief, plein d'imperfections. Et surtout, ça a un effet un peu craquelé. Voilà. Donc c'est ce petit détail-là qui fait la différence en fait. Donc vous pouvez le faire autant que vous voulez. Et là, vous voyez que la base du dessous va se voir à travers justement l'effet craquelé. Voilà la raison pour laquelle j'ai commencé d'abord sur une surface claire. Vous pouvez aussi partir sur une surface blanche, hein, ça dépend de vous. Vous avez envie de faire voilà, quelque chose d'original. Après, vous pouvez aussi jouer avec les couleurs, faire quelque chose d'un peu fantaisiste. Voilà, des couleurs qui n'existent pas, hein. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Mais en tout cas, là, je voulais vous montrer comment faire pour obtenir vraiment un effet écorce d'arbre réaliste. Et maintenant, je couvre donc mon gâteau. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous trouvez cette technique. Et j'espère que vous allez la reprendre à la maison parce que franchement, moi, j'adore. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.